Camille se leva tôt ce matin-là, comme à son habitude. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets de sa chambre, dessinant des ombres délicates sur les murs. Elle se leva avec une certaine lenteur, son esprit encore engourdi par les rêves de la nuit précédente. Dans la cuisine, elle mit de l'eau à bouillir pour son café, le bruit de la casserole résonnant comme un écho de sa solitude. En attendant que l'eau chauffe, elle se perdait dans ses pensées, revivant encore une fois la douleur de sa perte, une douleur qu'elle croyait enfouie au fond de son cœur, mais qui ressurgissait à chaque instant de sa vie. En regardant par la fenêtre, Camille aperçut les premières silhouettes des passants dans la rue, chacun pressé de commencer sa journée. Elle se remémora son propre parcours, les années passées au sein de l'un des plus grands cabinets d'avocats de France, et ce rêve qu'elle avait toujours eu, être mère. Mais ce rêve avait été brisé, comme un miroir, laissant des éclats à jamais gravés dans son âme. Sa mère lui avait toujours dit que sa fille était morte à la naissance, un récit qu'elle avait accepté, bien que son cœur lui criait le contraire. Après s'être préparée, elle enfila son tailleur noir, un vêtement qui lui donnait une allure de puissance et de détermination. Elle se regarda dans le miroir, ajustant ses cheveux bruns qui tombaient en cascade le long de ses épaules. « C'est une nouvelle journée », se murmura-t-elle, bien qu'elle sache que le poids de son passé l'accompagnait toujours. Dans le quartier où se trouvait son bureau, elle fit d'une halte à la petite cafétéria qu'elle fréquentait chaque matin. L'odeur du café fraîchement moulu et des viennoiseries chaudes la réconfortaient. C'était un moment qu'elle s'accordait avant de plonger dans le tumulte de sa journée. Elle s'installait toujours au même endroit, près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer le monde extérieur. Ce matin-là, alors qu'elle sirotait son café noir, un mouvement attira son attention. Une jeune fille entra dans la cafétéria, ses boucles châtains encadrant un visage encore juvénile. Élodie, c'était ainsi qu'elle s'appelait, avait un regard sérieux, presque mélancolique, qui tranchait avec son sourire timide. Camille ne put s'empêcher de la fixer. Il y avait quelque chose de captivant chez cet enfant, une aura mystérieuse qui éveillait en elle une curiosité insatiable. Élodie se dirigea vers le comptoir, scrutant la vitrine remplie de pâtisseries. Camille l'observait en silence, fascinée par la délicatesse de ses gestes. À cet instant, elle ressentit une étrange connexion, comme si quelque chose de profond les liait déjà, bien avant qu'elles ne se soient jamais croisées. « Bonjour, mademoiselle », dit la barista avec un sourire amical. « Bonjour », répondit Élodie, sa voix douce trahissant une certaine timidité. « Je voudrais un biscuit au chocolat, s'il vous plaît. » La demande simple mais sincère fit sourire Camille. Elle se remémora ses propres moments d'enfance, les petits plaisirs qui apportaient tant de joie. Mais soudain, un frisson la traversa. Pourquoi cet enfant l'affectait-elle autant? Une pensée fugace mais insistante s'immisça dans son esprit. Élodie lui rappelait quelque chose, quelqu'un qu'elle avait perdu. Camille se leva pour partir, mais un élan d'audace la poussa à faire un pas vers la jeune fille. « Excuse-moi », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Élodie leva les yeux, surprise. « Oui ?»« Je... je t'ai vu plusieurs fois ici, et je voulais juste dire que tu as un excellent goût en matière de biscuits, » dit-elle en tentant de sourire. Élodie sourit timidement, ses yeux pétillants d'une innocence touchante. « Merci, j'adore ceux au chocolat, ils sont les meilleurs. »« Je suis d'accord, » acquiesça Camille, se sentant soulagée par la légèreté de l'échange. Pourtant, quelque chose au fond d'elle la titillait, une question qu'elle n'osait pas formuler. « Tu viens ici souvent ?»« Oui, presque tous les matins. C'est mon petit rituel avant d'aller à l'école, » répondit Élodie, ses joues se teintant d'un léger rose. Camille hocha la tête, un sourire s'épanouissant sur son visage. C'est une belle manière de commencer la journée. Élodie la regarda, son regard sérieux se faisant plus intense. « Et vous? Vous venez ici tous les jours ?»« Oui, je travaille juste à côté, » expliqua Camille, désignant du doigt le bâtiment en verre qui se dressait non loin. « Je suis avocate. »« Ça doit être intéressant, » murmura Élodie, semblant réfléchir à ses mots. « Ça l'est, mais parfois c'est aussi un peu lourd. » Camille marqua une pause, ses pensées s'égarant à nouveau vers son passé. Mais il y a toujours de petites choses qui rendent la journée meilleure, comme un bon biscuit au chocolat. Élodie sourit, et Camille sentit une chaleur inexplicable l'envahir. Elle se rendit compte qu'elle devait partir, mais la tentation de rester encore un moment était forte. Cependant, elle se détourna, le cœur un peu lourd,
et quitta la cafétéria en lançant un dernier regard à Élodie. « À demain alors » lança-t-elle en s'éloignant. « À demain » répondit Élodie, sa voix s'élevant légèrement, remplie d'une promesse silencieuse. En marchant vers son bureau, Camille ne pouvait s'empêcher de penser à cette rencontre fortuite. Élodie avait éveillé en elle des émotions qu'elle croyait éteintes, comme une flamme vacillante dans la nuit. Pourquoi cette jeune fille l'affectait-elle autant? La question la hantait, mais elle la relégua au fond de son esprit. La journée à venir serait encore chargée, et elle ne pouvait pas se laisser distraire. Mais au fond de son cœur, une petite voix chuchotait que leur rencontre n'était pas simplement le fruit du hasard. Un fil invisible semblait les relier, et Camille ne pouvait s'empêcher de se demander ce que l'avenir leur réservait. Camille s'installait chaque matin à sa table habituelle dans la cafétéria, un coin tranquille où elle pouvait savourer son café noir tout en feuilletant les dossiers de ses clients. Les arômes de croissants chauds et de café fraîchement moulu flottèrent dans l'air, créant une atmosphère accueillante. Pourtant, malgré le bruit ambiant, son esprit était souvent ailleurs, perdu dans les souvenirs d'une vie qu'elle avait dû laisser derrière elle, une vie marquée par la douleur et la perte. Peu à peu, Camille avait commencé à attendre ces moments dans la cafétéria, non pas pour les dossiers, mais pour apercevoir Élodie. Chaque matin, la jeune fille aux boucles châtains et au regard sérieux venait s'asseoir à une table voisine, un livre toujours à la main. Camille ne pouvait s'empêcher de l'observer discrètement, intriguée par cet enfant qui semblait si mature pour son âge. Élodie lisait souvent des classiques de la littérature, ses yeux brillants d'une passion que Camille reconnaissait bien. Un matin, alors que Camille sirotait son café, elle remarqua qu'Élodie levait les yeux de son livre pour la regarder. Leurs regards se croisèrent et un frisson parcourut l'échine de Camille. Elle sentit un lien inexplicable se tisser, une connexion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant avec quiconque. Élodie, avec son air sérieux et son sourire timide, semblait comprendre quelque chose que Camille elle-même ne comprenait pas. Les jours passèrent et leur interaction silencieuse devint un rituel. Camille se surprenait à sourire chaque matin en voyant Élodie entrer dans la cafétéria. Elle se demandait si la jeune fille avait remarqué à quel point elle l'observait. La curiosité grandissait en elle, et elle ressentait le besoin de connaître Élodie au-delà de ses lectures silencieuses. Un matin, Camille prit son courage à deux mains. Elle se leva, ajusta sa blouse et s'approcha de la table d'Élodie. La jeune fille était plongée dans un livre, et Camille se racla la gorge avant de parler. « Bonjour », dit-elle avec un sourire hésitant. « Je ne peux m'empêcher de remarquer que vous lisez souvent des livres qui m'intéressent. Que lisez-vous aujourd'hui ?» Élodie leva les yeux, l'étonnement passant sur son visage avant de laisser place à un sourire timide. « Bonjour, madame. C'est dans Les Misérables, de Victor Hugo. C'est fascinant, mais triste à la fois. »« Ah, Victor Hugo, un de mes préférés, » répondit Camille, s'installant timidement à la table d'Élodie. « Que pensez-vous de Jean Valjean ?»« Je pense qu'il est un personnage complexe, » dit Élodie en réfléchissant. « Il a beaucoup souffert, mais il essaie toujours de faire le bien. Ça me rappelle qu'il y a toujours une chance de rédemption. » Camille était surprise par la profondeur de la réflexion d'Élodie. « Vous avez raison, » acquiesça-t-elle impressionnée. « La rédemption est un thème puissant. Je trouve que c'est ce qui rend les histoires si captivantes, la possibilité de changement. » Leurs échanges se poursuivirent, et Camille apprit qu'Élodie vivait dans un quartier voisin et qu'elle passait souvent par la cafétéria avant d'aller à l'école. Elle avait une passion pour la littérature, mais elle semblait également avoir une curiosité insatiable pour la vie des autres. « Vous êtes avocate, n'est-ce pas ?» demanda Élodie un matin, levant les yeux de son livre. « J'ai entendu des gens parler de vous ici. Vous êtes très talentueuse. » La surprise de Camille fut palpable. « Comment savez-vous cela ?» demanda-t-elle, son cœur s'accélérant. Élodie haussait les épaules, un sourire mystérieux sur les lèvres. « On parle de vous, » répondit-elle simplement. « Les gens admirent votre travail. » Une chaleur envahit Camille, mais une petite voix en elle lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi cette fille, qu'elle connaissait si peu, semblait-elle si informée sur sa vie? Elle chassa rapidement cette pensée et se concentra sur le moment présent. « Et toi, que veux-tu faire quand tu seras grande ?» demanda-t-elle, cherchant à détourner la conversation. Élodie réfléchit un instant. « Je ne sais pas encore vraiment. Peut-être écrivain, ou peut-être que je vais faire quelque chose d'important, comme vous. »
J'aime aider les gens. Leurs échanges prenaient une tournure plus personnelle, chaque jour révélant un peu plus de la personnalité d'Élodie. Camille se sentait de plus en plus attirée par cette jeune fille, mais une part d'elle restait méfiante. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Élodie semblait si familière, comme si elle avait déjà croisé son chemin quelque part. Un matin, alors qu'elle observait Élodie, une pensée intrusive l'assaillit. Et si Élodie était liée à son passé d'une manière qu'elle n'avait pas encore envisagée? Camille secoua la tête, chassant cette idée. C'était absurde. Élodie était une enfant, et elle devait garder ses pensées rationnelles. Leur conversation devint plus fréquente et plus intime. Camille découvrit qu'Élodie avait un goût prononcé pour la poésie et qu'elle écrivait parfois ses propres poèmes dans un petit carnet qu'elle gardait toujours avec elle. Camille était fascinée par l'imaginaire d'Élodie, par la façon dont elle voyait le monde à travers ses mots. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais lire un de tes poèmes un jour, proposa Camille un matin, espérant encourager la jeune fille à partager davantage. Élodie baissa les yeux, un peu gênée. Je... je ne suis pas sûre. Mes poèmes sont très personnels. Je comprends, répondit Camille avec un sourire bienveillant. Mais je suis certaine qu'ils sont magnifiques. La poésie a ce pouvoir de toucher les cœurs. Élodie sourit timidement. Peut-être un jour, murmura-t-elle. Les jours passèrent, et Camille se sentait de plus en plus attachée à Élodie. Chaque matin devenait un moment précieux, une bulle de réconfort dans son existence chaotique et stressante. Pourtant, un sentiment d'inquiétude grandissait en elle. Les détails que la jeune fille connaissait sur sa vie la troublaient, et Camille commençait à se demander si elle avait vraiment toutes les réponses sur son propre passé. Alors qu'elle discutait un matin autour de biscuits qu'Élodie avait commandés, la jeune fille fit une remarque qui fit frémir Camille. Vous savez, parfois les gens cachent des vérités, comme des secrets. Mais il est important de les découvrir, dit Élodie, son regard perçant plongé dans celui de Camille. Camille déglutit, son cœur battant plus vite. Que veux-tu dire par là? Élodie haussa les épaules. Je ne sais pas, juste une pensée. Les histoires ont des couches, et parfois ce que nous croyons savoir n'est pas la vérité. Cette phrase résonna dans l'esprit de Camille, réactivant des souvenirs enfouis et des questions sans réponse. Que savait Élodie? Pourquoi avait-elle l'impression que cette jeune fille détenait des pièces du puzzle qu'elle ne comprenait pas encore? Leur connexion, bien que douce et réconfortante, commençait à lui faire peur. Elle se sentait tiraillée entre la tendresse qu'elle éprouvait pour Élodie et l'angoisse qui l'envahissait. Quelle vérité se cachait derrière les mots de cet enfant? Camille se tenait à la fenêtre du bureau, observant distraitement la rue en contrebas. Les passants se déplaçaient avec une certaine hâte, comme si chaque seconde comptait dans leur vie trépidante. Elle se força à se concentrer sur le document qu'elle avait devant elle, mais son esprit vagabondait. Élodie, cette jeune fille aux boucles châtains et au regard si sérieux, hantait ses pensées. Chaque matin, la cafétéria était devenue un sanctuaire où Camille trouvait un répit, une parenthèse dans la douleur sourde qu'elle portait en elle depuis tant d'années. Les souvenirs de sa fille disparue la submergeaient, des éclats de joie mêlés à une profonde mélancolie. Elle se remémorait les jours précédant sa naissance, les rêves qu'elle avait tissés autour de cet enfant qu'elle croyait perdu à jamais. Si seulement j'avais su, se disait-elle souvent. Mais le passé était immuable, et les paroles de sa mère résonnèrent dans son esprit. Tu dois oublier, Camille, c'est pour ton bien. Un matin, alors qu'elle feuilletait un roman dans la cafétéria, Élodie s'installa à la table voisine. Camille la regarda furtivement, observant la manière dont la jeune fille feuilletait un livre à la couverture usée. La curiosité de Camille grandissait. La fillette semblait si absorbée par sa lecture, comme si chaque mot était une clé pour un mystère qu'elle cherchait à résoudre. Qu'est-ce que tu lis? Interrogea Camille, brisant le silence qui les entourait. Élodie leva les yeux, surprise par l'interruption, mais un sourire timide se dessina sur son visage. C'est un roman de Victor Hugo, Les Misérables, répondit-elle, sa voix douce et mélodieuse. Ah, un classique. Que penses-tu de l'histoire? C'est triste, mais tellement beau. Les personnages ont des luttes qui me rappellent des choses. Élodie marqua une pause, comme si elle pesait ses mots. Camille sentit un frisson parcourir son échine. Elle se demandait ce que la jeune fille voulait dire par là. Des choses? Quelles choses?
s'enquit-elle, poussée par un mélange d'inquiétude et d'intérêt. Élodie baissa les yeux, jouant avec une mèche de cheveux. Vous savez, la recherche de l'amour, le désir d'appartenir à quelqu'un. Camille sentit son cœur se serrer. Ces mots résonnaient en elle avec une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se souvint des nuits passées à pleurer la perte de sa fille, à se demander si elle aurait jamais su à quel point elle l'aimait. C'est vrai, acquiesça Camille, sa voix à peine un murmure. L'amour peut être une quête douloureuse. Élodie hocha la tête, son regard s'assombrissant légèrement. Oui, mais parfois, il y a des vérités cachées. Cette phrase frappa Camille comme un coup de tonnerre. Des vérités cachées? Que veux-tu dire? Je ne sais pas, répondit Élodie, les yeux fixés sur son livre. Mais je pense que parfois, il faut avoir le courage d'affronter le passé. Les mots de la jeune fille tourbillonnaient dans l'esprit de Camille. Elle se leva brusquement, son cœur battant la chamade. Élodie, attends, s'exclama-t-elle, mais la fillette avait déjà posé son livre sur la table et s'apprêtait à partir. Je... je voulais te donner ça, dit Élodie, tendant un petit paquet à Camille. Curieuse et légèrement tremblante, Camille déballa le cadeau. À l'intérieur se trouvait un ancien roman, ses pages jaunies et usées par le temps. C'était à ma mère, expliqua Élodie, ses yeux brillants d'une émotion difficile à cerner. Elle me disait souvent que les livres contiennent des vérités que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Camille observa le livre, une sensation de déjà-vu l'envahit. Elle feuilleta les pages et trouva une dédicace manuscrite, une écriture qu'elle ne reconnaissait que trop bien. À ma chère Élodie, que les mots t'accompagnent toujours, avec tout mon amour. Élodie, murmura-t-elle, la voix tremblante, pourquoi ce livre est-il si précieux pour toi? Élodie pinça les lèvres, son regard se détournant. Ma mère, elle avait ses secrets, mais elle m'a toujours dit que la vérité finit par se révéler. La vérité, répéta Camille, son esprit en ébullition. Elle regarda Élodie, cherchant à percer le mystère de cette jeune fille qui semblait si liée à son propre passé. Que sais-tu sur ma vie, Élodie? Pourquoi est-ce que tu sembles si familière? Cette question suspendue dans l'air provoqua un silence lourd. Élodie hésita, cherchant les mots. Je ne peux pas tout te dire, pas encore, mais je pense que tu sais déjà. Camille frissonna, une vague de réalisation l'envahissant. Elle était face à une énigme qu'elle n'avait pas choisie, mais qui, à chaque rencontre, devenait de plus en plus pressante. Élodie, nous devons parler. Il y a tant de choses que je ne comprends pas. Peut-être que la réponse se trouve dans ce livre, suggéra Élodie, son regard sérieux plongé dans celui de Camille. Parfois, il suffit d'ouvrir les yeux et d'écouter. Les mots de la jeune fille résonnaient avec une clarté désarmante. Camille sentit une profonde connexion, une sorte de fil invisible qui les liait. Mais une inquiétude sourde s'immisçait dans son cœur, une peur de découvrir ce qu'elle n'était pas prête à affronter. Je vais le lire, promit Camille, serrant le livre contre elle. Mais je veux comprendre, je veux savoir. Un jour peut-être, répondit Élodie, un sourire mélancolique aux lèvres. Mais parfois, les vérités demandent du temps pour se révéler. Camille acquiesça, consciente que le chemin qu'elle s'apprêtait à emprunter serait semé d'embûches. Mais au fond d'elle, une flamme d'espoir commençait à s'allumer. Peut-être qu'en fouillant dans ces pages jaunies, elle pourrait retrouver des fragments de son passé, des échos d'une vie qu'elle avait cru perdue à jamais. Alors qu'Élodie s'éloignait, Camille resta là, tenant le livre comme une promesse. Une clé potentielle pour déverrouiller les secrets de son cœur. Camille sortit de la cafétéria, le cœur lourd d'émotions contradictoires. Élodie, avec son regard intense et son sourire timide, l'habitait de pensées qu'elle n'avait jamais osé envisager. Chaque rencontre avec la jeune fille renforçait un sentiment qu'elle avait longtemps étouffé. Et si Élodie était plus qu'une simple étrangère, mais un écho de son passé, un lien avec sa fille perdue? C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Et si elle suivait Élodie? Peut-être qu'en la suivant, elle pourrait découvrir des réponses à ses questions, ou du moins apaiser cette curiosité qui la rongeait. Elle prit une profonde inspiration, se dirigeant vers la sortie du café, ses pas résonnant dans le silence de la rue pavée. Camille observa Élodie s'éloigner, son sac à dos rebondit sur ses épaules, ses boucles châtains dansant au gré du vent. Elle mit un peu de distance entre elles, se cachant derrière un arbre pour ne pas être remarquée.
Élodie se dirigea vers un petit parc à quelques rues de là, un lieu où les enfants jouaient et où les bancs étaient occupés par des parents surveillant leurs petits. Lorsque la jeune fille entra dans le parc, Camille s'assit sur un banc, la tension montant dans son estomac. Élodie sembla chercher un endroit tranquille, avant de s'asseoir sur l'herbe, près d'une balançoire abandonnée. Elle sortit un livre de son sac, ses yeux se plissant sous le soleil, tandis qu'elle feuilletait les pages avec une concentration presque sérieuse. Elle est toujours plongée dans ses livres, murmura Camille pour elle-même, admirant la détermination d'Élodie. Elle se sentait coupable d'enquêter ainsi, mais une force irrésistible l'incitait à comprendre ce mystère qui l'entourait. Au bout de quelques minutes, une femme plus âgée, portant un chapeau de paille et une robe légère, s'approcha d'Élodie. Un frisson parcourut le dos de Camille alors qu'elle observait la scène. La femme avait des traits familiers, des yeux d'un bleu perçant qui lui rappelaient sa propre mère. Camille se leva légèrement sur son banc, essayant de tendre l'oreille pour capter leurs mots. « Élodie, ma chérie, tu es toujours ici à lire ?» demanda la femme d'une voix douce. « Oui, mamie, j'aime bien cet endroit. C'est calme et je peux me concentrer, » répondit Élodie, le regard rivé sur ses pages. « Tu sais, il y a des choses que je voudrais te dire. Des choses sur ta famille, » dit la femme, son ton devenant plus sérieux. Camille sentit son cœur s'arrêter. Quelle chose? Que savait-elle? Elle se pencha légèrement, sa curiosité piquée au vif. Élodie leva les yeux de son livre, son expression changeant légèrement, passant de l'innocence à une gravité inattendue. « Je sais que c'est compliqué, mamie, mais je veux comprendre. Pourquoi je ne peux pas connaître mes origines ?» La voix d'Élodie était ferme, presque implorante. « Parce que, ma chérie, certaines vérités sont difficiles à accepter. Mais un jour, tu sauras tout. Tout ce qui t'a été caché, » répondit la femme, son regard se perdant dans le vide. Les mots de la femme résonnèrent dans l'esprit de Camille comme un écho lointain. La vérité? Quelle vérité? Les questions se bousculaient dans son esprit, chaque pensée renforçant son besoin de comprendre le lien entre Élodie et ce qu'elle avait perdu. Camillac ne pouvait plus rester là, immobile. Elle se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre, et commença à marcher vers elle. À mesure qu'elle avançait, elle sentait une sorte de détermination s'éveiller en elle. Elle devait parler à Élodie, lui poser des questions, même si cela signifiait ouvrir une boîte de Pandore. « Excusez-moi » appela Camille, sa voix un peu tremblante. Élodie et la femme se retournèrent, surprises. Camille déglutit, tentant de rassembler ses pensées. « Je m'appelle Camille, je suis une amie d'Élodie. » Élodie la regarda, ses yeux s'illuminant d'une curiosité mêlée d'inquiétude. « Bonjour Camille, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je... je vous ai suivi, » avoua Camille, sa sincérité la surprenant elle-même. « J'ai remarqué que vous discutiez et je me demandais ce que vous disiez. » La femme plus âgée sourit doucement, mais une ombre passa sur son visage. « Nous parlions simplement de choses familiales, rien de grave. »« Mais qu'est-ce que vous voulez dire par des vérités cachées ?» demanda Camille, ne pouvant contenir son impatience. Élodie jeta un coup d'œil à sa grand-mère, puis retourna son regard vers Camille. « Ah, peut-être que je pourrais vous expliquer, mais c'est compliqué. »« J'ai le temps, » insista Camille, l'espoir jaillissant dans son cœur. Elle se sentait connectée à Élodie d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La femme, après un moment d'hésitation, se leva légèrement. « Élodie, je pense que c'est bien de parler à Camille, mais il faut être prudente. Certaines vérités peuvent te blesser. »« Je sais, mamie, mais je veux savoir. » Élodie croisa les bras, son regard déterminé. Camille se sentit soudain prise dans un tourbillon d'émotions. Elle avait besoin de réponses, et Élodie avait l'air prête à lui en donner. « Élodie, que sais-tu vraiment sur moi ?» demanda-t-elle, sentant son cœur battre la chamade. Élodie hésita un instant, puis répondit d'une voix plus douce. « Je sais que vous êtes une avocate très respectée, mais il y a plus, n'est-ce pas ?» Camille se figea, un frisson d'inquiétude lui parcourant l'échine. Que savait Élodie? Pourquoi avait-elle ce sentiment troublant que la jeune fille connaissait des choses qu'elle-même ignorait encore? « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Élodie, » dit Camille, sa voix se brisant à peine. « Vous savez, il y a des histoires que certaines personnes préfèrent garder secrètes. Mais parfois, ces secrets finissent par nous rattraper. » Ajouta Élodie,
son regard perçant comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Camille sentit un frisson d'effroi. Était-ce possible? Les mots d'Élodie résonnaient comme un avertissement. Elle devait découvrir la vérité, mais à quel prix? À ce moment-là, la femme plus âgée s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Élodie. Écoute, ma chérie, peut-être que nous devrions y aller. Le passé doit parfois rester là où il est. Camille observa le lien entre les deux femmes, une tendresse palpable qui lui était étrangère. Une part d'elle voulait fuir, mais une autre, plus forte, aspirait à comprendre. Attendez, s'il vous plaît, implora Camille, sa voix chargée d'émotion. Je suis désolé d'avoir interféré, mais je ressens un lien entre nous. Je ne peux pas expliquer, mais je dois savoir. Élodie la fixa intensément, et pour un instant, le monde autour d'elle sembla disparaître. Il n'y avait que cette connexion inexplicable, ce besoin partagé de vérité et de compréhension. D'accord, dit finalement Élodie, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Peut-être que nous devrions nous parler. Camille sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle n'était pas seule dans cette quête de réponse. Mais alors qu'elle s'apprêtait à poser d'autres questions, un bruit soudain attira son attention. Une enveloppe tomba de la poche d'Élodie, se déployant lentement sur l'herbe, comme si elle avait été attendue. Camille hésita, son regard se posant sur l'enveloppe. Et si c'était la clé de tout? Ça! Camille se tenait devant la porte de l'appartement de sa mère, le cœur battant à tout rompre. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans le couloir. Elle avait longtemps repoussé ce moment. Mais l'étrange connexion qu'elle avait ressentie avec Élodie l'avait poussée à chercher la vérité. La peur de ce qu'elle pourrait découvrir la rongeait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les questions qui l'obsédaient. Elle frappa doucement à la porte, sa main tremblante trahissant son appréhension. Après quelques instants, sa mère, Françoise, ouvrit la porte. Ses yeux, d'un bleu profond, s'illuminèrent à la vue de sa fille, mais un voile de préoccupation assombrit rapidement son regard. « Camille, ma chérie, entre !» invita-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une inquiétude palpable. Camille entra et s'assit sur le canapé, les mains entrelacées, luttant contre l'envie de fuir. « Maman, il faut que nous parlions !» commença-t-elle, sa voix hésitante. Françoise s'assit en face d'elle, son expression devenant sérieuse. « De quoi s'agit-il ?»« C'est à propos d'Élodie, » répondit Camille, en se forçant à soutenir le regard de sa mère. « J'ai remarqué des choses qui me troublent. Elles me rappellent tellement. Camille, je t'en prie, ne va pas là. » La voix de Françoise tremblait légèrement, trahissant son malaise. « Élodie est une jeune fille. Elle n'a rien à voir avec notre passé. » « Mais c'est justement ça, maman, » s'exclama Camille, la frustration montant en elle. « Elle a des manières, des traits. C'est comme si elle avait le même regard que... »« Arrête !» s'écria Françoise, se redressant sur son siège. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu dois laisser le passé derrière toi. » Camille se figea, la colère et la tristesse se mêlant en elle. « Le passé ne peut pas être ignoré. Je veux comprendre pourquoi tu m'as menti. Pourquoi tu m'as dit que ma fille était morte à la naissance ?» Un silence pesant s'installa entre elles. Françoise détourna le regard, incapable de soutenir le regard de sa fille. « Je l'ai fait pour te protéger, Camille. Tu étais si fragile à l'époque. Je ne voulais pas que tu souffres davantage. »« Protéger ?» Camille se leva brusquement, sa voix remplie d'émotion. « En me cachant la vérité, tu m'as fait vivre dans un mensonge. Comment peux-tu croire que c'était pour mon bien ? » « Parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire, » murmura Françoise, des larmes aux yeux. « J'avais peur que tu ne puisses pas le supporter. »« Et maintenant ?» demanda Camille, la voix tremblante. « Que dois-je faire de cette douleur, de ce vide que je ressens ? Élodie est là, elle existe, et je sens un lien que je ne peux ignorer. » Françoise se leva et s'approcha de sa fille, prenant ses mains dans les siennes. « Camille, écoute-moi. Je sais que tu as des questions, mais certaines vérités sont mieux laissées dans l'ombre. »« Non, je ne peux pas vivre ainsi, » répondit-elle fermement, retirant ses mains. « Je dois savoir, je suis prête à entendre la vérité, peu importe combien elle est douloureuse. » Sa mère soupira, son regard se perdant dans le vide. « Très bien, je vais te dire ce que je sais, mais sache que cela pourrait te blesser encore plus. » Camille hocha la tête, son cœur battant la chamade. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à entendre pourrait changer sa vie à jamais.
Françoise se dirigea vers une vieille boîte en bois, cachée dans un coin de la pièce. Elle l'ouvrit, révélant des lettres jaunies et des photos. Avec précaution, elle en sortit une, la tenant entre ses mains tremblantes. «C'est une lettre que j'ai reçue après ta grossesse», expliqua-t-elle, sa voix presque un murmure. «Une lettre d'une femme qui voulait te parler de ta fille.» Camille s'approcha, le souffle coupé. «Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé?» «J'avais peur», avoua Françoise. «J'ai pensé que si tu savais que ta fille avait survécu, cela te ferait plus de mal que de bien. Mais cette femme, elle était déterminée à te retrouver.» «Qui était-elle?» demanda Camille, impatiente. «Elle était une amie de la famille», répondit Françoise, les yeux baissés. «Mais à l'époque, je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance.» Camille prit la lettre des mains de sa mère, la feuilletant avec soin. Les mots étaient écrits avec une telle passion, une telle douleur. «Elle parle de moi, de ma fille», murmura-t-elle, les larmes aux yeux. «Comment as-tu pu garder cela pour toi?» «Je pensais que cela te protégerait», répéta Françoise, la voix tremblante. «Mais je vois maintenant que j'ai peut-être fait une erreur.» «Une erreur? C'est bien plus que cela», répondit Camille, la colère et la tristesse se mêlant dans sa voix. «Tu m'as volé ma chance de connaître ma fille.» Françoise se mit à pleurer, le visage caché entre ses mains. «Je suis désolée, Camille, je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste te protéger.» Camille se leva, la lettre toujours à la main. Elle avait besoin de temps pour digérer cette révélation. «Je dois y réfléchir», dit-elle, la voix brisée. «Je dois comprendre ce que tout cela signifie.» Tiens, elle se dirigea vers la porte, ses pensées en tumulte. La vérité qu'elle venait d'apprendre était écrasante. Et pourtant, elle devait affronter Élodie. Elle devait savoir ce qu'elle savait vraiment. Mais à cet instant, elle était perdue dans un dédale d'émotions, oscillant entre la colère, la tristesse et une lueur d'espoir. La rencontre avec Élodie promettait d'être un tournant décisif. Mais Camille ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle avait une fille, quelque part, et tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était la retrouver. Camille attendait Élodie avec une impatience mêlée d'angoisse, dans un coin tranquille de la cafétéria. Le lieu, habituellement animé par le bruit des tasses et des conversations, semblait étrangement silencieux, comme si le monde extérieur avait disparu, laissant place à ce moment crucial qu'elle s'apprêtait à partager avec la jeune fille. Elle avait l'impression que chaque seconde qui passait la rapprochait d'une vérité qu'elle avait longtemps redoutée. Lorsqu'Élodie entra, ses boucles châtaines dansant autour de son visage, Camille ressentit un frisson. L'expression sérieuse de la jeune fille était toujours là, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une détermination qui lui était familière. Camille se leva et lui fit signe de la rejoindre. «Bonjour, Élodie», dit-elle d'une voix douce, tentant de masquer son anxiété. «Bonjour, Camille», répondit Élodie, s'installant en face d'elle. «Je savais que vous viendriez.» Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais partagé autant d'instincts et de présages avec quiconque d'autre. «Élodie, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre jour, sur votre mère et la vérité.» Élodie la regarda intensément, comme si elle pesait chaque mot. «Vous avez besoin de savoir, n'est-ce pas?» Camille hocha la tête, sa gorge se nouant. «Oui, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ma mère m'a-t-elle menti?» «Parce que la vérité est souvent trop douloureuse à supporter», répondit Élodie, sa voix remplie de compassion. «Mais je crois que vous méritez de connaître votre histoire.» «Et quelle est cette histoire, Élodie?» Camille se pencha en avant, sa curiosité piquée au vif. La jeune fille inspira profondément. Je savais que vous étiez ma mère, Camille, depuis le début.» Les mots frappèrent Camille comme un coup de poing. «Quoi?» Elle se sentit vaciller sur sa chaise, son esprit tournoyant. «Comment pouvez-vous dire cela?» «Parce que j'ai toujours ressenti ce lien entre nous, même avant de vous rencontrer», expliqua Élodie, une lueur de tristesse dans ses yeux. «J'ai grandi en cherchant des réponses, en rêvant de vous un jour. Mais ma mère m'a dit que j'avais perdu ma fille à la naissance», murmura Camille, la voix tremblante. Elle se sentait perdue, tiraillée entre la douleur de son passé et l'espoir d'un avenir qu'elle n'avait jamais cru possible. Élodie baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement sur la table.
Ce que vous savez n'est qu'une partie de l'histoire. Vous n'avez pas perdu votre fille. Elle a été adoptée par une autre famille. Mais je suis là, je suis votre fille, et je vous ai toujours cherché. Camille s'accrochait à la table, cherchant à ancrer ses pensées. Comment est-ce possible? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais dit la vérité? Je pense qu'elle voulait vous protéger. Mais la vérité a un moyen de se frayer un chemin vers la lumière, n'est-ce pas? Élodie leva les yeux, ses prunelles brillantes de détermination. J'ai trouvé des indices, des lettres, des photos. Tout cela me menait vers vous. Des lettres? Camille se redressa, chaque mot d'Élodie résonnant en elle comme une mélodie oubliée. Que contenait-elle? Elle parle de vous, de moi, de la décision prise il y a longtemps, répondit Élodie avec gravité. Mais il y a une lettre qui pourrait tout changer. À cet instant, un mouvement brusque fit trembler la table. Élodie, dans un geste précipité, chercha dans sa poche et fit tomber une enveloppe. Camille observa avec horreur l'enveloppe glisser sur la table avant de tomber au sol. Elle se pencha pour la ramasser, le cœur battant à tout rompre. Élodie, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, l'enveloppe entre ses mains. La jeune fille blêmit. C'est... c'est une lettre de ma mère adoptive. Elle m'a écrit avant de mourir. Elle voulait que je sache qui je suis vraiment. Camille déglutit, son esprit en ébullition. Lisez-la, lui demanda-t-elle, impatiente et craintive à la fois. Élodie hésita, puis acquiesça. Elle ouvrit l'enveloppe avec soin et en sortit une feuille jaunie. Sa voix trembla alors qu'elle commença à lire à haute voix. « Ma chère Élodie, si tu lis cette lettre, cela signifie que le temps est venu pour toi de connaître la vérité. » Les mots se mêlaient aux pensées de Camille, provoquant une tempête d'émotions en elle. Elle pouvait presque ressentir la douleur de la mère adoptive d'Élodie, la lutte qu'elle avait dû endurer pour protéger la vérité. Tu es né d'un amour profond, mais compliqué. Ta mère, Camille, a dû faire face à des choix terribles. Mais sache que l'amour que j'ai eu pour toi était incommensurable, et c'est pourquoi je t'ai toujours encouragé à chercher ta véritable identité. Les larmes aux yeux, Camille se rendit compte que chaque mot de la lettre était une clé, une pièce manquante d'un puzzle qu'elle n'avait jamais su qu'elle devait résoudre. Élodie, je ne savais pas. Je ne savais pas que ma mère avait menti, que tu étais là, que tu cherchais. Je veux que vous sachiez que je ne vous en veux pas, Camille. Je veux juste que nous puissions nous reconnecter, dit Élodie, sa voix pleine d'espoir, mais aussi d'une profonde tristesse. Camille sentit son cœur se serrer. Je ne sais pas comment tout cela va se dérouler. Je suis perdue, Élodie. Nous pouvons le faire ensemble, assura Élodie, tendant la main pour toucher celle de Camille. Je suis ici, vous n'êtes pas seule. Les deux femmes restèrent là, leurs mains entrelacées, un lien fragile mais inébranlable se formant entre elles. Camille réalisait que, malgré la douleur, il y avait aussi de l'espoir. Une nouvelle vie les attendait, une vie où elles pourraient enfin se connaître et s'accepter, malgré les ombres du passé qui les suivaient. « Je veux en savoir plus », murmura Camille, la détermination prenant racine dans son cœur. « Je veux connaître toute l'histoire, la vôtre et la mienne, saint. » Élodie sourit, un sourire qui illuminait son visage. « Alors commençons. Il y a tant à découvrir. » Ensemble, elles se lancèrent dans l'inconnu, prêtes à affronter les vérités cachées et à reconstruire le lien qui les unissait. Camille savait qu'il ne serait pas facile de naviguer dans les eaux troubles de leur passé, mais elle était prête à se battre pour cet avenir qui semblait enfin à portée de main.